Pourquoi je fais ce concept? One Piece c'est mieux écrit que la... Oui, aujourd'hui je vais défendre n'importe lesquelles de vos opinions, avis, anime, manga, qu'elles soient les plus fous ou absurdes ou carrément les plus illogiques. Je prendrai votre parti, même celui de One Piece c'est mieux écrit que la Bible. Sur ce, on commence avec celui-là. SNK, meilleure écriture en termes de fiction, film, série, romance inclus. C'est hard, mais ça commence bien. Déjà, l'histoire de SNK est très riche en rebondissements, avec des arcs complexes et des changements de perspectives très appuyés. Bon, parce que le changement de perspective, on l'a déjà dans d'autres œuvres. De nous faire passer des côtés des héros et des méchants, mais dans SNK, ça a quelque chose de plus marquant. On nous met carrément dans des positions où les méchants ne sont pas complètement des méchants, et les héros ne sont pas complètement des héros. La guerre entre Mars et les Eldiens, on comprend parfaitement chacun qui aspire à régler les problèmes à leur manière. Mais bon, revenons quand même à SNK, la meilleure écriture tout fiction confondue. Déjà dans la catégorie manga anime, ses concurrents les plus courants sont sans doute FMA Brotherhood, One Piece, Naruto, Dragon Ball. Non, je rigole, parce que l'écriture de Dragon Ball, du moins la franchise dans sa globalité, c'est parti en couille. Daima, Super, et même sans ça, les thèmes et les positions des personnages sont plus marquants et touchants dans SNK. Dragon Ball, c'est une icône, mais en termes d'écriture, c'est SNK. Et par exemple avec Naruto, déjà qu'elle a fait des Shippuden est terminé avec le mariage de Naruto au lieu de Naruto qui devient Hokage. Sans ça, Naruto a des très bons personnages, tous avec une histoire propre à eux qui se retrouvent sur les chemins du protagoniste pour les faire évoluer dans son œuvre. Certes, les incohérences, les retournements des situations, les suspens, les trucs qui nous mettaient en haleine du début à la fin, c'est perdre de temps en temps en chemin par rapport à SNK qui est là du début jusqu'à la fin. Et pour One Piece, c'est du pur shonen avec une très bonne écriture, des moments qui font vibrer, mais à bien réfléchir, c'est du pur shonen sans très grosse innovation. Les persos en difficulté qui n'abandonnent jamais et qui l'emportent par la suite, certes, des fois Luffy s'est fait aggrat, mais n'a jamais lâché l'affaire. Les thèmes purs de la liberté de Luffy est différent de celui des reines qui en est devenu esclave. Et le rythme qui ne peut pas te maintenir est augmenté en haleine du début jusqu'à la fin. Bon, il n'y a pas encore de fin et je ne vais pas trop faire les haters, mais en apparence, ça donne l'air d'un Ladybug. Un nouveau vilain chromatisé qui s'est fait prendre par Ladybug et Chat Noir. Marinette qui essaie de pécho Adrien, ça ne marche pas. Adrien qui continue son mini pressing sur Ladybug. Nous derrière nos écrans, nous voulons qu'ils se mettent ensemble. One Piece, nouvelle arc, nouvelle île, on se sépare, on affronte des pirates, on se fait des potes, bref, on fait la fête et on repart. Et pour Full Metal Alchemist, clairement le meilleur animé de l'histoire pour ceux qui ont regardé cette vidéo et suivi Brotherhood, l'animé parfait, clairement avec tout ce qu'il faut là où il faut. Y a pas assez de fanservice. Mais c'est surtout dans la façon dont l'histoire est racontée, avec des surprises et des moments AMG que SNK aime. Les différentes perspectives rendent l'histoire très touchante et intéressante, ce qui fait que l'écriture est plus riche et ouverte par rapport à Brotherhood. Et difficile de soutenir cet avis sans comparaison avec les grosses séries avec une très bonne écriture, par exemple avec Game of Thrones qui a souffert d'une dernière saison qui n'était pas au niveau, Walking Dead qui en a ajouté des saisons de trop, Prison Break qui après une ou deux saisons devient un rythme de dessin animé. SNK aborde des sujets aussi difficiles que la légitimité de la violence et dérivés du nationalisme, le coût de la liberté et les dilemme du sacrifice personnel pour les biens collectifs. Cette vision profonde sur la guerre et la nature humaine dépasse de loin ce qu'on retrouve dans Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux. Et tu m'étonnes, à un moment, SNK a été la série la plus demandée avec plusieurs épisodes à plus de 9,5 sur IMDb et une moyenne au-dessus de 8,5. C'est super. Quand à comparer avec Breaking Bad. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Hinata est de loin le pire personnage féminin, encore pire qu'Orihime. Les gens ne l'aiment que parce qu'elle est amoureuse de Naruto et qu'elle a des gros seins. Enlevez l'effet qu'elle aime Naruto et vous réaliserez à quel point Sakura est meilleure. Déjà pour les cas de Orihime et Hinata, Orihime dès le début on nous l'a présenté comme la blondasse conne dans les séries et films. Après s'être boostée au pain, Orihime a été de plus en plus utile d'une manière ou d'une autre. Elle était présente et a aidé avec ses soins et ses apports offensifs lors du sauvetage de Rukia, l'arc Espadas où elle s'est fait kidnapper et a soigné Ichigo. Et même maintenant elle participe au dernier combat au premier rang. Par rapport à Hinata qui au début faisait du Bertol à la figuration, elle a eu son moment lors de son combat contre Neji. À côté aussi Sakura c'était pas mieux, elle faisait chier tout le monde, des décisions débile, son pressing abusé sur Sasuke, son combat contre Ino, mais toujours là en faisant office de présence. Et puis dans Shippuden, Sakura s'est entraîné avec Tsunade, Hinata s'entraînait sûrement, Sakura bat le monde à Akatsuki grâce à l'aide de grand-mère Shio, Hinata en arrière-plan toujours comme Berton. C'est dans l'arc Pain qu'elle se réveille et certains fans remarquent que Hinata a une grosse paire de poitrine. En passant à cet instant, si Pain avait agré Hinata, il n'y aurait pas de Boruto et pendant la Grande Guerre Ninja, Sakura était plus utile qu'Hinata. Elle a compris les plans des Zetsu blondes et se faire passer pour les membres de l'Alliance et quand même, elle a donné les coups fatals à Kaguya. Et niveau physique, Sakura n'est pas mal. One Piece c'est mieux écrit que la Bible. Celui-ci sera dur, mais pas impossible. De la narration et la complexité de l'œuvre, One Piece a des histoires très profondes qui sont liées entre elles et qui se développent sur plus de 1000 chapitres. Les personnages changent et grandissent de manière intéressante avec des histoires personnelles captivantes et des motivations qui se révèlent petit à petit. En revanche, la Bible est une collection de textes religieux et historiques écrits par différents auteurs sur plusieurs siècles. Contrairement à One Piece, elle ne forme pas un récit avec une narration qui évolue. En termes de développement des personnages, la Bible contient des figures importantes comme David, Moïse et Joseph avec des histoires mémorables. Toutefois,
ces personnages ne sont pas très attachants et il est difficile de s'identifier à eux. Les développements de leur histoire ne sont pas aussi détaillés que celui de Luffy, Zoro et d'autres personnages de One Piece qui continuent quand même d'évoluer. On les suit de leur début à leur fin, ce qui fait une grande différence. Dans la Bible, on passe d'un personnage à un autre sans vraiment de grosses connexions entre eux. Un livre bien écrit doit être super bien vendu et populaire, et à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. La Bible l'emporte avec une grosse écart sur One Piece. Au niveau de l'intrigue et du suspense, One Piece a réussi à surprendre les lecteurs avec des rebondissements inattendus tout en ayant un plan global qui se dévoile progressivement. En revanche, la Bible a un style plus éducatif qui donne des leçons avec une manière de raconter plus simple et moins centrée sur l'histoire elle-même. Et pour les thèmes universels, bien que la Bible aborde des sujets importants comme la foi, le pardon, la distinction entre le bien et le mal, One Piece traite également des thèmes que tout le monde connaît, comme la liberté, l'amitié, le combat contre l'injustice et les rêves. Ces sujets sont présents de manière à la fois sérieuse et amusante, ce qui attire beaucoup plus de lecteurs et permet de s'accrocher facilement. En plus, c'est très bien dessiné, ce qui rend l'expérience encore plus captivante. Putain, c'est vraiment dur ce concept. Malgré ses nombreux chapitres et ses nombreuses histoires, One Piece reste très bien organisé avec des détails et des parties de l'histoire qui se relient et se développent sur plusieurs années. La Bible, par contre, a été écrite par plusieurs auteurs dans des périodes historiques très différentes, ce qui fait qu'elle peut parfois sembler moins bien reliée comme une seule histoire. J'aurais peut-être pas dû faire ce concept. Et sûrement, ce n'est pas encore terminé. Jojo Bizarre Adventure, c'est nul. En vrai, tout le monde aime ça juste à cause des stands. Sinon, il n'y a rien. On va pas se mentir, s'il n'y avait pas les stands de Jojo Bizarre Adventure, sûrement t'aurais pas kiffé. Et moi, d'ailleurs, je me rappelle que je me suis endormi sur la partie de José et il m'a fallu 4 mois pour mater la première partie. Parce que c'était chiant. Et franchement, de toi à moi, quand tu recommandes à quelqu'un de regarder Jojo, tu ne parles pas de la partie 1 ou 2 où il y a les zones. Tu leur montres directement les stands. C'est ça, la marque des fabriques de Jojo. Et c'est ça qui a fait son succès. Et si on voit même les épisodes qui ont plus cartonné, qui ont eu plus de notes, tu peux aller voir sur IMDb, My Name is List, ce sont les épisodes où il y avait des stands. Et je pense que les stands sont vraiment à la base de Jojo. C'est comme un peu dans Dragon Ball. Au début, c'était cool, Goku était petit. Mais quand il a commencé à se transformer en Super Saiyan, je pense que ce qui a popularisé un peu Dragon Ball et qui l'a emmené au sommet. Elle ne mérite pas d'être critiquée. Bon, j'ai jamais maté Nana, mais si tout le monde en parle, ça veut dire que c'est génial. Et l'histoire, elle est pas mal. Mais j'ai suivi le résumé foireux. Et l'on jette. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi, active que je le tue à pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. On se retrouve à la prochaine pour une autre. J'espère que ce sera peut-être la partie 2. Ouais. Sur ce, on se retrouve à plus. À plus. Donc, tu regardes mes vidéos jusqu'au bout. Bon, pour la partie 2, les liens du Angel se trouvent sur ma bio Instagram. Donc, abonne-toi là-bas et balance ton unpopular opinion. Comme ça, on en fera une partie 2. Et tu peux aussi donner ton unpopular opinion dans les commentaires. Je pourrais en faire un short ou un TikTok. Ou carrément, ce sera la partie 2. On se retrouve à plus. Dewa Matamina!